Comme on le sait, j'avais très bien expliqué que quand on regarde très bien, l'étoile d'Ormuz, c'est très important. Vous les regardez, il y a Oman, il y a Arabie Saoudite, il y a Koweït, Iran et l'Arabie Saoudite. Tous ces pays-là produisent du pétrole. Et maintenant, pour transporter le pétrole, il faut les transporter avec ce qu'on appelle des bateaux. Si tu le fais avec des avions, ce qui va se passer, ça c'est trop cher. Et maintenant, il y a un gros trafic de navires de pétrole et de navires de gaz. C'est ce que vous voyez. Et ça a déjà commencé parce que le prix du baril de pétrole a augmenté. C'est ce que vous voyez. Avant le commencement de cette guerre-là, le prix du baril de pétrole était à $72. Les réactions immédiates, le baril a déjà atteint 80-82. Et c'est peut-être que le commencement, peut-être ça peut encore augmenter. Donc, pour ceux qui pensent que cette guerre-là, c'est seulement une guerre, la chose qui se passe maintenant. Le détroit d'Ormuz a été fermé, le pétrole ne passe plus, le gaz ne passe plus. En fait, les Iraniens n'ont pas besoin de gagner cette guerre. La tactique de l'Iran, c'est très simple. Nous allons mettre des pressions économiques qui vont forcer les Américains à arrêter cette guerre. Les Iraniens savent déjà que les forces militaires américaines sont plus fortes largement que les forces militaires iraniennes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre la pression sur les bases militaires américaines en attaquant le Qatar et surtout en fermant le détroit d'Ormuz. C'est ça qui va mettre la pression sur les États-Unis parce que le détroit d'Ormuz, si ça ferme, c'est actuellement même fermé, Iran ne passe, Iran ne sort, le prix du pétrole va augmenter, le prix du gaz va augmenter. Parce que la plupart des bateaux de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz. Donc, ils veulent attaquer indirectement. Ils veulent créer une pression économique qui sera fatale pour les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la tactique de l'Iran. Parce qu'ils savent déjà que, militairement parlant, si on fait directement l'attaque là, terre à terre, bagarre directe, ils ne peuvent pas gagner. Donc, il faut réfléchir, il faut passer par d'autres moyens. C'est pourquoi il essaie de mettre la pression en fermant le détroit d'Ormuz, il essaie de mettre la pression en attaquant non seulement les bases américaines dans le Moyen-Orient, mais aussi les villes touristiques du Moyen-Orient. Sinon, pourquoi attaquer des villes comme Dubaï? C'est pour mettre la pression. C'est ça. Donc, pourquoi l'Iran pourrait gagner cette guerre? Parce que les Américains, se sont mis dans un trou à rats. Cette guerre pourrait avantager plus l'Iran que les États-Unis d'Amérique. Parce que les attaques de l'Iran montrent que l'Iran est en train de jouer sur un terrain très malin. Parce que l'Iran ne s'attaque pas directement au territoire américain, mais l'Iran s'attaque aux bases américaines au Moyen-Orient et l'Iran attaque aussi les pays du Moyen-Orient. Alors, l'Iran a attaqué l'Arabie Saoudite, il a attaqué le Koweït, il a attaqué le Qatar, les bases américaines qui se trouvent là-bas, mais en même temps, les villes les plus importantes. Pourquoi attaquer Dubaï? Pourquoi attaquer un hôtel à Dubaï? Selon vous, quelle serait la raison? Eh bien, si on réfléchit très bien, on pourrait comprendre ça. La raison principale, c'est qu'on veut mettre de moins de pression aux États-Unis d'Amérique. Si la principale cause de la présence des États-Unis au Moyen-Orient, c'est le pétrole, mais en même temps, c'est pour protéger majoritairement ces pays-là de l'Iran. Si on oubliait le pétrole-dollar, le contrat de pétrole-dollar qui est signé entre les États-Unis d'Amérique et le pays et l'Arabie Saoudite, les Américains vont le protéger contre le régime iranien et toute autre menace contre le pouvoir saoudien. Donc, c'est ce qui passe en réalité. Les États-Unis d'Amérique protègent l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'Iran veut mettre des moyens de pression à tous les pays du Moyen-Orient en attaquant leurs villes stratégiques. C'est ce que vous voyez. Donc, en attaquant les bases militaires américaines qui se trouvent au Moyen-Orient, en attaquant les villes centrales du Moyen-Orient, les dirigeants du Moyen-Orient vont essayer de mettre la pression aux États-Unis d'Amérique. Et en même temps, il y a aussi le Congrès américain qui n'est pas trop d'accord avec ce qui se passe en Iran, parce qu'il semble que Donald Trump a pris les décisions sans avoir consulté l'avis des membres du Congrès. Déjà, il y a déjà un problème entre eux parce que il y a plusieurs mouvements. Il y a les mouvements, les mouvements MAGA de Trump là sont déjà
en désaccord avec lui. Parce qu'il avait dit que s'il serait là, il est pour America First. Mais maintenant, il parle maintenant beaucoup à Israël. Et c'est pas bien se comprendre ici. Voici le fameux détroit d'Ormuz. Comme on le sait, j'avais très bien expliqué que quand on regarde très bien, le détroit d'Ormuz, c'est très important. Vous le regardez, il y a Oman, il y a Arabie Saoudite, il y a Koweït, Iran et l'Arabie Saoudite. Tous ces pays-là produisent du pétrole. Et maintenant, pour transporter le pétrole, il faut le transporter avec ce qu'on appelle des bateaux. Si tu fais avec des avions, ce qui va se passer, ça c'est trop cher. Et maintenant, il y a un gros trafic de navires de pétrole, hein, et de navires de gaz. C'est ce que vous voyez. Et ça a déjà commencé parce que le prix du baril du pétrole a augmenté. C'est ce que vous voyez. Avant le commencement de cette guerre-là, le prix du baril de pétrole était à 72 $. Les réactions immédiates. Le baril a déjà atteint 80 à 82. Et c'est peut-être que le commencement, peut-être ça peut encore augmenter. Donc, pour ceux qui pensent que cette guerre-là, c'est seulement une guerre, voilà, Iran, Israël, États-Unis, attention, ça va nous arranger, ça arrange tout le monde que cette pseudo-guerre prenne fin. Est-ce que vous voyez? Et encore pire, le Qatar, qui est le principal fournisseur de pétrole pour les pays européens, vient de dire qu'ils vont arrêter pour un moment la production du gaz liquéfié. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix du gaz aussi a augmenté de 45%. Le prix du pétrole a augmenté, le prix du gaz a augmenté. Et si on ne fait pas attention, ça va continuer à augmenter. Donc, cette situation pousse les pays européens, les pays membres de l'OTAN dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Probablement, ils vont essayer de calmer le conflit. Parce que l'Iran réfléchit. L'Iran s'est dit, on n'est pas plus fort que les États-Unis d'Amérique, mais on peut les mettre la pression. Comment on va les mettre la pression? Vous dépendez du pétrole saoudien, en tout cas du pétrole du Moyen-Orient. Vous dépendez aussi du gaz du Moyen-Orient. Avant, vous ne dépendez pas du gaz du Moyen-Orient, vous dépendez du gaz russe. Mais à cause de la guerre Russie-Ukraine, vous dépendez du gaz du Qatar. Donc, si on ferme le détroit d'Ormuz, hein, le pétrole ne passe pas, le gaz ne passe pas, et qu'on attaque les installations de ces pays du Moyen-Orient là, ça va mettre la pression sur les Occidentaux, principalement les États-Unis d'Amérique, pour arrêter ce conflit. C'est ça l'idée de l'Iran. Et ils sont très malins. Donc, il y aura un nouveau régime. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Malheureusement, l'Iran risque de gagner cette guerre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est Ibrahim. Tous les jours, on parle de l'actualité géopolitique dans le monde, que ce soit aux US, en Asie, en Afrique, partout dans le monde où il y a actualité. On va expliquer ça.